Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de unboxing. Alors aujourd'hui, nouveau décor comme vous pouvez constater. Alors, sup. Donc, j'ai une belle boîte juste ici. Je vais remettre le focus automatique. Ah, vous reconnaissez ce logo? Oh oui, vous reconnaissez ce logo. Sébastien de la boutique Zone Obese m'a envoyé un cadeau qu'on va pouvoir tester ensemble. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est parfait pour l'hiver qui arrive ou pour les gens qui ne peuvent pas nécessairement aller à l'extérieur pour s'amuser avec le jouet qu'il y a là-dedans. Alors, un de plus dans ma collection. J'ai très hâte de le découvrir et de le tester. Donc, petite ouverture satisfaisante. C'est incroyable. Cette boutique qui s'améliore de jour en jour. C'est pas vraiment sponsorisé. Je suis pas payé. C'est vraiment parce que ça me permet de vous offrir du contenu génial et que c'est mon ami qui possède cette boutique. Alors, évidemment, ben, j'encourage mon ami. Regardez ça. Look at that, guys. Ah, c'est génial. Et c'est pas n'importe quoi, là. C'est un axial. C'est pas juste un téléguidé comme tu retrouves au Walmart ou sur AliExpress. Ah non, ça, c'est de la vraie bonne qualité. On parle d'une vraie marque de téléguidé. J'en ai un axial accroché à mon mur. Je vous montre une image en ce moment. J'ai aussi mon Rossler, mais j'ai pas du 1/24e. Ce qui est accroché sur mon mur, c'est la grosseur 1/10e. Ce qui veut dire que c'est 10 fois plus petit que le format réel. Alors là, on a un véhicule qui est 24 fois plus petit qu'un vrai Jeep Rubicon. Et vu que c'est un axial, on a des pièces. Contrairement aux merdes que vous pouvez retrouver au Walmart ou dans des trucs pas chers. Moi, j'appelle ça des jouets à usage unique qui vous bouffent des batteries et que vous pouvez pas avoir de pièces de rechange, rien. Si ça brise, vous mettez ça dans les poubelles. Eh bien ça, c'est pas le cas. Vous pouvez les modifier, il existe des pièces, vous allez sur les sites web, vous allez voir une boutique spécialisée comme Zone Obese et vous pouvez leur demander des pièces de rechange. Un pneu, il y a je sais pas moi, l'essieu est lâché, il y a quelque chose, vous voulez changer juste le body. Vous voulez mettre un autre truc, c'est pas un Jeep que vous voulez. Il y en a tout plein, des body, des soft body comme ça. Il existe même des hard body. La différence, c'est que ça, c'est un body qui est mou, donc plus résistant. Et il existe des modèles beaucoup plus détaillés avec les portes qui ouvrent, vous avez l'intérieur et tout, un peu plus cher, mais c'est le même size. C'est l'avantage d'acheter de vrais produits reconnus dans le téléguidé. Comme ça, ça reste à travers le temps. Et si vous achetez ça pour votre enfant, ou peu importe, vous pouvez leur montrer comment faire la mécanique, l'entretien sur un véhicule comme ça. Et c'est une activité que je trouve géniale et que j'ai envie de faire avec ma fille. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un RTR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ready to Run. Alors vous avez tout dans la boîte pour le faire fonctionner. Ce n'est pas une version kit. Une version kit, vous allez devoir le monter vous-même et souvent il n'y a pas nécessairement les batteries, la manette qui va avec parce que vous allez faire ça vous-même avec déjà le matériel que vous avez à la maison. On a ici livret d'instructions, quelques pièces de rechange et des batteries pour la manette. On a un chargeur USB cheap. Alors, pour charger la batterie, je vous conseille d'acheter un vrai bon chargeur. Ça fonctionne mieux et ça va être plus efficace. Ça, c'est pour se dépanner. Mais ça vient avec, c'est ready to run. Et la manette. Évidemment, si vous avez une meilleure manette, comme moi, vous pouvez vous acheter un autre receiver, transmetteur, et changer la pièce à l'intérieur. Parce que ça change! C'est ce que je viens de dire juste au début de la vidéo. C'est l'avantage d'acheter du vrai matériel de téléguidé. Donc voilà, on a ici la petite manette classique. On va pouvoir mettre les batteries là-dedans et le tester. Évidemment, je vais devoir mettre la batterie sur la charge. Regardez comme c'est magnifique. Oh my gosh! C'est tellement bien détaillé. Imaginez avec un hard body. Comme j'ai dit, c'est des bodies qui sont beaucoup plus détaillés. Tu peux venir accrocher un pneu à l'arrière. Mais regardez en dessous. On a une vraie mécanique. Ah!
c'est vraiment génial. La suspension, elle est molle, donc ça va être super beau en vidéo. Donc on a quand même un peu de flex et tout. On peut changer les suspensions si on veut pour que... Bon, en fait, vous pouvez le modifier, ce que j'ai dit. Vous pouvez mettre des pièces en métal dessus, le personnaliser. C'est beaucoup plus accessible à cette grosseur que des modèles 1/10. Et là, on fait juste remonter. Regardez, il y a la petite batterie. Vous en voulez une plus grosse, vous pouvez le faire fitter. C'est du bricolage. Vous faites ce que vous voulez. Donc, on a un transmetteur receiver intégré. Ça aussi, si vous voulez l'améliorer, vous pouvez le faire. Si vous avez une imprimante 3D, c'est encore mieux. Vous pouvez même fabriquer des pièces à votre aise. Vous pouvez même vous imprimer un autre body, si vous voulez. À cette grosseur, c'est ça que je dis, c'est beaucoup plus accessible qu'un gros. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est mon premier 1/24e que j'ai et je trouve ça vraiment nice. Les pneus sont super mous. Regardez ça. Ce qui fait que si on grimpe sur des objets, on va voir les pneus travailler et tout. Ah, c'est incroyable. J'adore ça. Alors voilà, je vais vous laisser sur une cinématique, un trailer pour vous donner un avant-goût parce que la vidéo complète, qui va être une autre vidéo, hein, c'est pas un bout de vidéo que vous allez voir ici, c'est une vidéo propre à celle-ci. Il va y avoir une autre vidéo complète, style cinématique comme je faisais avant avec mes gros téléguidés. Pour les plus vieux sur ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Pour ce camion, je vais faire un gros terrain de jeu dans ma maison parce que c'est ça qui est cool à cette dimension. C'est que ta maison devient un terrain de jeu. Tu mets des livres, des boîtes, des jouets, toutes sortes de trucs. Et là, tu peux grimper partout. Chose qu'avec 1/10, ça devient plutôt compliqué. Mais ça se débrouille moins bien à l'extérieur. Parce que ça fonctionne, mais c'est tout rikiki. Donc, ça sera pas aussi efficace. Alors, oui, ça c'est un crawler, hein. Ce n'est pas le genre de véhicule qui est conçu pour faire de la vitesse. Ça, c'est vraiment pour le voir travailler comme ça et le voir flexer. Là. Ça, c'est ce que j'aime. Et ça brise beaucoup moins parce que ça ne va pas vite. Mais c'est super amusant. Le but, c'est de se donner des challenges. Et si t'en as deux ou plusieurs, tu peux avoir des amis. Et là, tu te fais un parcours dans ta chambre, dans ta maison. Et là, vous y allez ensemble, pareil comme dans la vraie vie, quand vous faites des convois de Jeep, de off-road, et là, vous êtes en train de faire l'espèce de parcours, le challenge que vous vous êtes donné. C'est complètement fou. Et je pourrais peut-être même imprimer un hard body d'un Gavril D-Series de BeamNG pour le mettre dessus. Ça serait génial. Faire des pièces pour du 1/10, c'est compliqué. Mais à cette taille et avec ce poids, ça devient beaucoup mieux. Alors voilà. Je vous laisse sur cette cinématique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime très fort. Bye bye!